Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans un nouvel épisode qui va traiter des ordres et règlements pour soldats. Nous sommes dans toujours la section 3 qui traite des ordres et règlements pour soldats justement et on va parler de l'article 3. Vous vous souvenez, l'article 2 juste avant, on disait que quelque part l'esprit, enfin le but des ordres et règlements était de maintenir l'esprit missionnaire qu'il est si facile de perdre. Et l'article 3 dit la chose suivante. Toute personne qui envisage de se joindre à l'armée devrait étudier ce manuel, c'est-à-dire les ordres et règlements. Il pose pour chaque soldat les règles de conduite à suivre et doit être considéré comme le document qui fait autorité pour fixer les normes salutistes. Alors, je voudrais simplement mettre en avant dans cet article le fait que les ordres et règlements pour soldats, ça devrait être, alors malheureusement c'est de moins en moins le cas, mais ça devrait être le document qui fait autorité dans l'armée du salut. Ça devrait être la base spirituelle de l'armée du salut. Et moi, je suis persuadé que le fait que les ordres et règlements deviennent de plus en plus anecdotiques, voire parfois complètement inconnus à l'armée du salut, est un symptôme du désastre spirituel que l'on voit parfois à l'armée du salut. Et on se ferait bien, à mon avis, on serait tout à fait avisé de se replonger dedans. Je ne suis pas en train de les diviniser, mais je pense qu'on ferait bien de se les replonger dedans. Et je suis assez sidéré de voir combien ils disparaissent. Et vraiment, je vous encourage à les relire régulièrement. Moi, je les relis vraiment très régulièrement, mais je vous encourage à au moins les relire une fois par an. Et je vous assure que ça ne peut vous faire que du bien. D'ailleurs, je remercie les officiers ou les soldats qui vraiment remettent au goût du jour ces ordres et règlements pour soldats. Ça devrait être le document qui fait autorité justement pour maintenir l'esprit missionnaire. Et si l'armée du salut perd son esprit missionnaire, c'est parce que justement ce qui est censé être là pour maintenir l'esprit missionnaire a disparu. Je pense que vraiment, je pense que en fait, les ordres et règlements pour soldats, mais aussi d'ailleurs pour officiers, disparaissent parce que quelque part, ils nous poussent dans nos contradictions. Si on les lisait sérieusement, je pense qu'on verrait les contradictions dans lesquelles parfois l'armée du salut est. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils disparaissent, parce qu'on ne veut pas faire face à nos contradictions. Sinon, on serait amené tout simplement à être dans la repentance et à dire « Écoute Seigneur, là il y a quelque chose qu'on a raté » et pas pour s'autoflageller, mais pour dire « Seigneur, eh bien maintenant nous entrons dans un esprit de prière et de repentance pour que justement tu nous relèves. » Que l'on s'humilie et que tu nous relèves et tu refasses de nous des véritables soldats sang et feu. C'est pour ça qu'il faut maintenir les ordres et règlements. Et quelqu'un qui veut entrer dans l'armée du salut, qui veut s'enrôler, doit absolument étudier les ordres et règlements pour justement qu'il ne se trompe pas, qu'il est tout à fait au clair ce pourquoi il s'engage. Et je pense qu'il y a beaucoup de malentendus parfois quand on voit la manière dont certains soldats vivent, tout simplement parce que des fois ils n'ont jamais entendu parler ou ils ont complètement oublié ces histoires d'ordre et règlement. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est le premier document qui a été édité quand la mission chrétienne est devenue Armée du Salut. Le premier document, pour vous dire l'importance de cette chose, le premier document qui a été édité, c'est les ordres et règlements pour soldats. Et d'ailleurs, c'est quand ces ordres et règlements pour soldats sont apparus que, d'un coup, l'Armée du Salut a commencé à faire peur, à être, j'ai envie de dire, prise au sérieux. Prise au sérieux. Pour vous dire, c'est pas n'importe quoi les ordres et règlements. Je voudrais peut-être simplement balayer d'un revers de main des fois ce qu'on peut dire quand on dit oui, mais vous savez, les ordres et règlements, finalement, c'est quoi? Oh, c'est simplement du bon sens. Alors, ça, c'est la plus grande erreur spirituelle qui ait jamais existé quand on vous dit simplement c'est du bon sens.
Oui, évidemment que les ordres et règlements, et notamment ceux pour officiers, sont nés dans l'expérience. C'est vrai. C'est quand on a vu les gens se planter que, etc. Mais attention, attention à l'orgueil, chers amis, parce que quand vous commencez à dire ça, vous commencez à dire ah bah oui, je suis plus malin que les autres qui se sont plantés avant moi. Au contraire, c'est justement pour vous dire, on est passé avant vous là-dedans, on s'est planté. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Donc, vous savez, le bon sens, et en plus, autre problématique, c'est que on a tous un peu son bon sens à soi. Ça dépend de notre tempérament, ça dépend comment on a été élevé, ça dépend de plein de choses. Donc, du bon sens, il y en a autant qu'il y a autant de soldats dans le monde. Et si chacun se gère avec sa propre lumière, c'est le début de la fin. Vous comprenez comment vous voulez. Et je passe même la problématique de l'orgueil. Mais on finit par chacun voir midi à sa porte, tout simplement. Et puis, la troisième chose, c'est que quand vous êtes dans le quotidien, quand vous êtes dans le rush de votre vie quotidienne, vous n'avez plus de bon sens. Le propre du bon sens, c'est que c'est quelque chose qui vient après coup. C'est après coup qu'on voit le bon sens, qu'on dit mais oui, c'est du bon sens de faire ça. Oui, mais le bon sens, c'est quand vous avez l'esprit au calme, c'est pas quand vous êtes dans le rush du combat et du combat spirituel ou de votre quotidien. Et c'est là où les ordres et règlements sont là pour nous aider, c'est quand on y voit plus clair, et il faut avoir l'humilité de parfois comprendre qu'on n'y voit plus très clair, qu'on se dit, bon, là mon bon sens a complètement disparu, revenons aux ordres et règlements. C'est pour ça que les ordres et règlements doivent être le document qui fait autorité pour fixer les normes salutistes. Et je remercie ceux qui vraiment le gardent comme tel. Pour terminer, je voudrais simplement dire que les ordres et règlements pour soldats, c'est pas simplement le document qui fait autorité pour les soldats, mais pour toute l'armée du salut. C'est le cœur spirituel, c'est les brises, c'est les braises, pardon, c'est les braises de l'esprit sang et feu sur lequel souffle la brise de l'Esprit Saint. C'est là dans ce document qu'il y a les braises de l'armée du salut, dans ce qu'elle est d'enflammer pour le Seigneur. Il y existe d'autres ordres et règlements. Les ordres et règlements pour soldats, pour officiers locaux, les ordres et règlements pour fanfaristes, enfin bref, il en existe plein. Mais tous ces ordres et règlements sont un peu comme dans un oignon, vous avez le cœur de l'oignon et puis tout le reste, ce sont des choses qu'on rajoute par-dessus. Quand vous avez d'autres responsabilités, vous avez des ordres et règlements. Tous les autres ordres et règlements sont d'un certain point de vue moins spirituels dans le sens où ce sont plus des choses qui vont gérer des procédures. C'est pour ça qu'on a tendance à considérer les ordres et règlements comme des problématiques de procédure, ce qui ne sont pas à la base. Parce que tous les ordres et règlements qui vont gérer des procédures, par exemple si vous faites partie d'un conseil de poste, eh bien les ordres et règlements qui vont gérer les conseils de poste vont gérer des procédures de comment se passe un conseil de poste. Mais tout ça, ça s'appuie sur un document de base qui est le même pour tout le monde, puisque je rappelle que même les officiers restent des soldats. C'est le document des ordres et règlements pour soldats de l'armée du salut, qui est un document proprement spirituel et dans lequel il y a la base de l'esprit sang et feu. Lisez, relisez vos ordres et règlements. Voilà, c'est ce qui clôt le chapitre numéro 1 sur les caractéristiques propres à l'armée du salut. Et la prochaine épisode, on verra le chapitre 2. Mais d'ici là, restez sang et feu.